Grâce au commerce, de grandes civilisations vont naître durant l'Antiquité. Chez les Phéniciens, aujourd'hui le Liban, on fait déjà de l'import-export dans tout le sud de la Méditerranée, de Memphis, en Égypte, à Tanger, au Maroc actuel. Ces marins hors pair installent des comptoirs et ne se contentent pas de débarquer les marchandises sur les quais, ils font aussi du porte-à-porte en s'aventurant dans les terres. À cette époque, on est organisé en groupe, avec un chef marchand, et payé tous les jours avec une commission. Au temps d'Homère et de ses légendes maritimes, les Grecs, avec un territoire où l'accès à la mer est omniprésent, ont une très bonne maîtrise de la construction des bateaux. C'est une grande civilisation marchande. Leur spécialisation dans le stockage fait émerger le métier de grossiste. Ils créent également des lois qui encadrent les échanges commerciaux. En témoignent les traces d'un procès opposant le grand général athénien Alcibiade à Diomède à propos d'une commande de chars et de chevaux. Grâce à ces marchands, la culture grecque va se diffuser dans toute la Méditerranée et rayonner pendant des siècles. Comme l'écriture en son temps, l'apparition de la monnaie en Lydie, Turquie actuelle, donne un nouvel élan au développement du commerce. Elle facilite grandement les échanges au niveau local. Elle fait apparaître la notion de prix et divise les marchands en deux catégories, les locaux et les étrangers. Avec le prix, il est plus facile de comparer un même type de bien. Sur les marchés, il faut alors être inventif pour démarquer ces marchandises de celles des concurrents. C'est la naissance des premières techniques de vente. Les marchés s'organisent autour des spécialités des marchands. Le coin du poisson, le coin de la viande ou celui des grains. On ne dénombre pas moins de 115 métiers autour de la vente, ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Les Romains sont eux aussi une grande civilisation marchande. Dans leur vaste empire, ils s'aventurent dans toute la Méditerranée, allant jusqu'en Bretagne, Angleterre aujourd'hui, et en Asie mineure, où ils échangent des épices, du verre, du cuir, de l'huile, des céréales, des métaux. Ils développent la spécialisation de la vente, la rémunération à la commission et les lois commerciales. C'est la chute de l'Empire romain en 476 après Jésus-Christ, et avec elle, la fin d'un âge d'or du commerce. Mais ça, c'est une autre histoire.